laisse craindre des développements très inquiétants. Un Africain parle et agit. Un Africain ne parle pas pour ne pas agir après. J'ai fait appel à vous, faites des choses qui vont dans le sens où la libération de l'Afrique sera effective. Nous sommes venus en conquérant pour mettre à genoux cette France impériale et coloniale qui ne cesse de piller notre chère et mère patrie l'Afrique et d'occasionner autant de pertes de vies humaines. Conception de la part des gouvernants et des partis politiques. Il s'agit, dans les mois et les années qui viennent, courtes années qui viennent, de la survie de notre peuple, de la survie de notre pays. Par conséquent, c'est une affaire où notre sort va se jouer dans les décisions qui seront prises. Est-ce que M. Hollande serait tombé sur le chemin de Damas, comme saint Paul autrefois, pour découvrir la vérité? Qui sait? On peut toujours espérer. Monsieur, vous aviez tellement répété ces mots-là, c'est justement au nom de l'unité, la dignité et le courage que je porte la voix de tout un peuple aujourd'hui que nous considérons que vous agressez, que vous insultez, que vous humiliez par vos propos. Il n'y a pas fort longtemps, vous avez appelé, je pense, à frapper une bombe, si j'ose dire, atomique ou chimique en Afrique pour résoudre la question de l'immigration. C'est là, s'il vous plaît, que je finisse. Ce tweet est un faux. C'est un faux. Je prends en considération. Comme il en existe beaucoup d'ailleurs, oui. Sur le net, il faut le dire. Et avant cela, vous aviez appelé, demandé l'aide de Monseigneur Ebola pour résoudre la question de l'immigration. Non, je n'ai pas demandé l'aide de Monseigneur Ebola. J'ai dit que Monseigneur Ebola pouvait participer à la réduction de ce grave problème qui est l'explosion démographique de l'Afrique. C'est-à-dire que Monseigneur Ebola peut exterminer une partie de la population africaine. C'est ça l'acheminement de votre réflexion. Que Monseigneur Ebola peut exterminer une partie de la population africaine. Donc vous appelez indirectement à une guerre idéologique ou bactériologique censée exterminer une partie de la population. Par quel mécanisme Monseigneur Ebola peut-il résoudre ou diminuer la question de l'immigration massive? Ce n'est pas un procès de propagande parce que je m'en tiens à votre déclaration. Vous dites que Monseigneur Ebola, l'Ebola est une maladie capable d'exterminer et de voler la vie humaine. Si vous appelez, vous demandez l'aide à Monseigneur Ebola pour exterminer, pour résoudre le problème de l'immigration massive, c'est que, non, ce n'est pas faire des discours subversifs, je me base sur des déclarations qui sont le vôtre, où vous appelez à Monseigneur Ebola, donc vous appelez à l'extermination. À quoi est-ce que la démographie africaine peut-il vous poser problème? Je ne vous donne pas la parole. Moi j'ai la parole comme tout le monde qui vous a posé la question. J'ai la parole au nom de ce peuple-là que vous êtes en train d'humilier aujourd'hui. De ce peuple-là que vous êtes en train aujourd'hui de briser, d'agresser et d'humilier. C'est au nom de ça. Vous avez répondu à toutes les questions. Pourquoi vous ne répondez pas à la question qui est mienne? Qui est votre qualité de journaliste? Je suis ici, j'ai parlé à tous les services qui sont ici. Je suis ici parce que nous sommes une petite agence panafricaine où nous sommes en train aujourd'hui de mettre uniquement d'abord sur le web parce que nous n'avons pas assez de moyens pour aller au-delà de ça. Mais nous commençons du moment où vous êtes en train de mettre sur la place publique. D'ailleurs, aujourd'hui, votre oreille est en train de traverser les frontières nationales comme internationales et ce peuple-là est choqué. Nous ne pouvons vous laisser continuer parce que au-delà de vos paroles, vous êtes en train d'animer certaines cellules dormantes de la haine et de la domination, de l'extermination, capables de pouvoir neutraliser. Vous avez appris la charte au moins. En quoi est-ce que la démographie africaine peut-elle poser problème à la nation européenne? Expliquez-le. Expliquez-le. En quoi est-ce que ça peut poser un problème? La démographie africaine peut-elle poser problème à la nation européenne? En quoi et comment? Comment? Mais c'est une question, monsieur le... Non, c'est une question... Il faut donc avant tout affirmer, premièrement, il faut donc
affirmer les principes fondamentaux de préférence nationale et de légitime défense. 2. Dans le domaine pénal, il faudra abolir les lois tolérantes. 3. Rétablir pour les terroristes la peine de mort avec décapitation, comme le fait Daesh. 4. Supprimer la double nationalité et contraindre les doubles nationaux à un choix, français ou étranger. 5. Supprimer le droit du sol et l'acquisition automatique de nationalité. 6. Rétablir les frontières et leur contrôle. Expulser les clandestins à qui ne sera accordé aucun droit social. 7. Restreindre le nombre des naturalisations. 8. Développer une politique familiale et nataliste. 9. Établir un service militaire de 6 mois volontaire pour les garçons et les filles, véritable ascenseur du service public et réserve d'une éventuelle garde nationale. Enfin, c'était déjà dans le programme de 2002, construire 100 000 places de prison en 10 ans. Il ne faut pas se cacher que nos sociétés modernes sont extrêmement vulnérables à la subversion, en particulier dans les transports, qu'ils soient aériens, ferroviaires ou routiers, mais aussi dans les grandes concentrations, stades, salles de réunion ou de spectacle, gratte-ciel, métro, etc. Ça prend la Ils n'ont pas fait. Non, mais on et peut pas savoir. ça, je pense que l'analyse... À un moment donné, il dit on vient en s'enterrant et tout. Et je pense que l'analyse politique On va pas doit aller dans le sens que J'espère qu'il a gardé les mêmes choses qu'il l'institution causée par Ouais. la Il a France pris la majorité. aujourd'hui est la conséquence de cette mouvement. Ok. Non, mais vous exprimez Ni rien. Fine, fine. Ici, chez monsieur Le Pen, il y a une ça peur que vous n'êtes pas dans la rue. Donc pourquoi vous ne respectez pas le ton de loi que vous refusez? Vous parlez comme ça, vous ne savez pas. Criez le... Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Il Non. refusait de répondre aux questions. Je devais insister. Vous avez vu que... Attention, vous allez chier. C'est pas n'importe qui. Vous savez tous que c'est un symbole de l'étendard de la lutte des Français de souche qui luttent pour la libération du peuple français, pour la dignité du peuple français. En faisant cet acte fort, nous avons démontré jusqu'où ira notre détermination, jusqu'où ira nos forces alliées pour faire entendre la voix du peuple africain. Et nous espérons dans les jours à venir que les mouvements panafricains comprendront que le peuple français n'est pas le responsable de leur situation, qu'il faut aller vers les politiciens, il faut aller vers ceux qui décident, il faut aller vers ceux, là même qui ont le monopole des décisions de vos vies, de la vie de vos concitoyens en Afrique. Aucune action qui est menée par les Africains ici, qui n'est pas en relation avec l'Afrique, ne peut avoir aucune... Peuple africain, je fais appel à vous. Nous sommes toujours en retard des événements qui se passent dans le monde. Rappelez-vous, au début de cette année, Jean-Marie Le Pen déclara que Monseigneur Ebola doit passer pour arrêter l'immigration africaine. Pas plus tard que quelques mois, il y a eu Ebola chez nous. Nous devons être juste avec nous-mêmes. Donc le message est passé, nous sommes allés porter la voix de notre peuple auprès de celui qui est aujourd'hui considéré comme le père spirituel, même si j'ose dire même l'instigateur de beaucoup de politiques aujourd'hui mises en place par l'Union européenne. Lui, Jean-Marie Le Pen a reçu ces messages. Nous sommes venus ici en conquérant. Nous sommes venus ici en conquérant pour mettre à genoux la France impériale et coloniale qui ne cesse de piller notre chère et mère patrie l'Afrique et d'occasionner autant de morts, autant de pertes de vies humaines. Et aujourd'hui, nous avons pris le cran d'aller affronter le père spirituel de la droite, non seulement de la droite de la France entière, de la nation française et du peuple européen de manière générale, pour leur dire que c'est fini maintenant. C'est fini et que le peuple africain est debout et que notre peuple aujourd'hui envoie ses émissaires. Le message est passé. C'était la visite de courtoisie à domicile chez Jean-Marie Le Pen, la résidence de la famille Le Pen, comme nous l'avions promise, est tombée entre les mains des Africains. Donc dorénavant, nous contrôlons la situation et je pense que dans les jours à venir, comme on a mis stop à la conférence de presse, comme habituellement, nous continuerons à faire des actions pareilles, de pouvoir mettre stop non seulement à ces apparitions publiques, à ces discours, mais aussi à cette politique qui a été mise en place pour exterminer le peuple africain.